Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Je suis arrivé à Cellières. Et là, miracle, j'ai trouvé ces prises là. J'ai tout caché derrière la poubelle et puis du coup ça fait un peu de l'ombre là pour pas que ça fasse trop chaud. Bon là du coup je sais plus quelle heure il est. En gros le plan là c'est de... Je recharge la roue à 100% et je me décale vite fait dans un champ juste à côté pour m'installer là. Je peux vous raconter l'histoire de ce clocher. Ça date d'une église qui était du... je sais plus quel siècle avant, qui a été démolie et puis après qu'on a voulu reconstruire à la Renaissance. Sauf que... Attends, Renaissance? Non, je sais plus. Enfin, voilà, après. Et après, il y a eu la Révolution et du coup le chantier a été interrompu et du coup au final, il ne reste que ce petit clocher. Voilà, c'était l'histoire de ce clocher à Cellières. Allez, petit débrief de cette deuxième journée. Franchement, j'ai grave kiffé. Je suis content d'être arrivé dans le Jura. C'est vraiment une région que j'adore. Je préfère vraiment beaucoup plus les prairies que les grands champs de culture. Je trouve ça quand même plus joli. Puis il a fait tellement beau aujourd'hui, c'était trop bien. Puis normalement il va faire beau encore toute cette semaine, donc franchement c'est top. Là je commence vraiment à bien kiffer là. Ce soir aussi ça a été la première petite douche. Bon bah j'ai fait juste les zones essentielles hein. Non franchement vachement cool. Seul petit problème c'est que là je commence vraiment à être dans la cambrousse bien profonde. Et pour trouver des prises ça devient plus compliqué. C'est vrai que c'est ça l'avantage de... Enfin, moi j'aime pas trop rouler sur les pistes cyclables le long des canals parce que... Je sais pas si on dit canal ou canot. Parce que bah, c'est joli 2 secondes. Mais après pour moi c'est des autoroutes, enfin c'est tout plat. Le point positif c'est qu'effectivement du coup comme c'est ultra fréquenté, tous les petits villages tu trouves forcément bah ouais soit des intermarchés, enfin pour trouver des prix c'est vraiment pas compliqué. Mais qu'est-ce que c'est chiant au bout d'un moment, enfin franchement bah c'est comme prendre l'autoroute en voiture, vraiment ça va vite mais c'est toujours la même chose et voilà. Donc c'est pour ça je préfère vachement plus là être un peu plus bah déjà je suis un peu plus en altitude, je sais pas combien je suis mais en tout cas c'est beaucoup plus vallonné donc enfin tu t'ennuies pas quoi, genre j'adore le Jura, je sais pas trop comment vous expliquer mais enfin, je pense que des gens qui aiment le Jura me comprendront. Donc là sinon aujourd'hui franchement journée tranquille hein, j'ai roulé peut-être 4 heures, je fais peut-être que 50 km je crois aujourd'hui. Donc là comme je vous ai dit hein, j'ai pas mal galéré hein, pour trouver une prise. À partir de 60% maintenant je commence à commencer à regarder les prises parce que à la limite je préfère faire des plus petites pauses, bien recharger tout le temps, que faire des énormes pauses
et recharger la roue de 20% à 100%, enfin c'est un peu trop long c'est vrai. Mais du coup c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai commencé à chercher, j'ai fait au moins 5 villages avant de trouver une prise. Enfin, j'avais trouvé des prises, il y en a une qui était derrière un grillage, j'avais trop la mort. Ensuite j'ai trouvé des prises mais sur un panneau d'électricité ils avaient coupé ils avaient pas branché le courant. J'ai vu un panneau marché, qui annonçait un marché, donc du coup je me suis dit si y a un marché c'est forcément des prises. J'y suis allé, au début j'ai pas trouvé, et c'était assez bien caché quand même, hein. C'était derrière le parking, tout au fond du parking, derrière un petit pan de mur. Et en plus au début je me suis branché sur une des prises et ça marchait pas, j'étais en mode non c'est la même chose que les autres prises, elles sont pas branchées. Là je suis juste à côté de Célière. Franchement c'est vraiment une région ultra jolie. Enfin là tous les villages que j'ai croisés, j'adore, c'est tout vallonné. Les villages, ça a un petit côté vieille France on va dire et c'est quand même pas mal. J'aime bien ça moi. Non c'est vraiment beau. Toulouse le château, franchement je suis arrivé là, c'est le premier village où je suis arrivé, je fais waouh c'est trop bien, j'aime trop. Et Célière c'est à peu près la même chose, franchement j'aime bien. Premier jour, ça va mais franchement le deuxième jour, c'est comme ça tous les jours, c'est merveilleux. Allez voilà, c'était le petit débrief et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Et pendant que j'y pense, une autre comparaison entre la Cambrousse et sur suivre un canal, c'est que certes tu trouves des prises plus rapidement, mais par contre pour trouver un endroit pour bivouaquer, par contre là c'est la mort, hein, parce que faut s'éloigner un peu du canal et puis là hier du coup je me suis pas trop éloigné du canal et du coup t'es à côté de l'eau, donc niveau bestiole t'es envahi, c'est pas possible. Alors que là franchement du coup j'avais déjà repéré en arrivant sur Célière que j'avais des champs partout, donc j'avais juste à prendre le premier champ qui passe et me poser, donc voilà. Et puis voilà pareil, là aucune bestiole, il y en a forcément quelques-unes, hein, et en plus je vous dis ça, je vous montre. Là je suis dans un champ, ils ont pas encore fauché, donc je veux dire niveau bestiole, là dans les hautes herbes, il y en a quand même plus que si c'était fauché quoi, mais sinon une fois que c'est fauché, tranquille quoi, c'est. Voilà, c'est pour ça que je préfère la Cambrousse. Aussi un truc pendant que j'y pense, oui j'ai mis la capuche, j'ai commencé à faire froid. Voyager en roue, franchement c'est vachement cool. Mais tu sens que les genoux ils travaillent la nuit parce que putain t'as mal aux genoux quand t'arrives, pas quand t'arrives mais quand tu t'allonges et que tu veux dormir. Hier, j'avais mal aux genoux comme c'est pas permis. Donc voilà, il n'y a pas que des côtés positifs, mais il y en a quand même beaucoup, hein, on va pas se cacher. Hein. Yo les gens, un petit débrief de la nuit. Super bien dormi, mais je me suis réveillé ultra tôt, genre vers 6h. Et je crois que ça va falloir que je m'y habitue parce que en fait je me réveille toujours à cause des oiseaux qui chantent. Hein. Ils ont loin, hein, c'est sympa, hein, mais c'est pour ça que du coup ça me réveille ultra tôt. Du coup là vu que j'ai que 20 km à faire, et j'ai dit que j'arrivais à peu près vers midi là-bas, donc là je peux prendre mon temps. Du coup je vais avancer tout le montage, hein, tout simplement. Ouais. Petite astuce du jour pour les campeurs. De toute façon, moi je suis un campeur amateur, hein, mais ouais, hier soir j'avais installé ma tente du coup à côté d'une forêt là, comme vous avez vu. Sauf que le problème c'est que le matin quand je me réveillais, en fait j'étais dans l'ombre. Du coup j'étais placé de mauvais côté. Du coup, la petite astuce du jour, c'est le soir quand vous installez votre tente, regardez où est-ce que le soleil se couche et installez-vous dans l'ombre à ce moment-là, comme ça le matin. Tada! Vous êtes du côté du soleil. Comme ça permet de faire sécher un peu la tente aussi, c'est pas mal. C'est agréable d'être sous le soleil comme ça. Hein.
J'espère vraiment que je vais retrouver ma roue et mes affaires en revenant parce que je me suis fait voler donc